Madame. Salut. Bonsoir, Excellence. Je pense que ma question s'adresse à vous. Elle concerne les documents périmés, c'est-à-dire les documents qui ont été faits avant, disons, les années 90. Parce que moi, j'ai vu que mon passeport et ma carte d'identité ont été faits dans les années 80. Donc, je ne sais pas si, avec ça, je peux obtenir une carte consulaire. Okay. Et j'ai un exemple de la carte d'identité que j'ai. C'est vraiment l'ancienne carte d'identité. Encore, on va vous donner la réponse. C'est dans le même ordre d'idée, donc tu vois, on n'a pas appel de temps. Tu vois, j'ai quelqu'un qui veut s'établir une pièce de qualité ivoirienne. C'est dans le même ordre d'idée. En expliquant que tu peux avoir la même réponse. Merci, et merci Monsieur le Vice-président. Merci à son secrétaire permanent. Je voudrais tout simplement exprimer ma satisfaction à l'endroit de la commission électorale qui a véritablement évolué dans son processus de constitution et dans son mode opératoire. Nous assistons vraiment aujourd'hui à une commission qui, comme l'a dit tout à l'heure le vice-président, regardez aujourd'hui comment on obtient très facilement les empreintes digitales, et je crois que la technologie utilisée a rendu la CEI très performant dans sa tâche dans notre pays. Personnellement, je suis satisfait de cette performance. Et je suis aussi satisfait du fait aussi que le vice-président l'a dit tout à l'heure, que le vote à l'étranger est pris en charge et considéré par les autorités ivoiriennes. Le président nous a fait l'honneur de nous donner un ministère, et donc c'est dans cette logique que les Ivoiriens qui sont à l'étranger, sur lesquels même le gouvernement compte pour dans le processus de son développement, ils nous demandent de nous investir dans le programme de développement. Donc pourquoi on restera en dehors du processus électoral? Voilà, je suis vraiment satisfait de cette prise en charge. Je voudrais tout simplement qu'on précise que les pièces, les 4 pièces, passeport biométrique, certificat de nationalité ou carte consulaire à présenter, soient valides. J'ai entendu à travers la ville ceux qui ont mal interprété le communiqué du gouvernement, à quoi il suffit qu'on ait une pièce et qu'on ait, même si c'est périmé. Je dis quoi? Je ne crois pas. Il faudrait que ce soit une pièce qui ait un cours de validité. Et donc, je pense que la réponse, on l'aura tout à l'heure, mais c'est des pièces vraiment dont la validité court encore. C'est tout ce que j'avais à dire, monsieur le consul. Excellence, je voudrais m'adresser au président. J'étais commissaire à la CEI en 2010. Et je me rappelle qu'il y a eu 6 500 000 enrôlés et il y a 5 400 000 personnes qui ont eu leur pièce dans le processus d'enrôlement de 2010. Précisément à New York, il y avait 2300 et il y a 1667 personnes qui ont eu leur pièce. Les autres étaient entassés dans le processus de contentieux électoral. Et ces dossiers sont restés là-bas pendus jusqu'aujourd'hui, qui n'ont pas été traités. Et je voulais savoir ceux qui étaient dans le contentieux électoral d'avant, comment ils pourront faire pour s'en sortir de ce stade. Ça fait qu'un. De deux, les commissaires de la CEI
je ne sais pas si le président envoie la liste des commissaires de la CEI et de leur mandat. Si il avait, je voulais en avoir une copie. Et troisièmement, je parle maintenant des pièces. Ils ont fait un effort d'élargir un peu l'état des pièces qu'il faut pour s'enrôler. Mais en l'élargissant, ils ont encore fermé le processus. Puisque en 2010, les gens s'enrôlaient seulement avec un extrait de naissance, quel que soit l'âge. Mais je vois cette fois-ci que l'extrait de naissance a été retiré. Les passeports, on exige les passeports biométriques, alors qu'à New York, c'est 2% qui ont le passeport biométrique. Les autres, ils ont des passeports ordinaires, ils n'ont pas de passeport biométrique. Ce gars qui a son extrait de naissance, il a son passeport ordinaire, sans dire qu'il ne peut pas s'enrôler, je pense que c'est vraiment scandaleux. Donc c'est ce que je déplore. Parce que bon, ma première question c'est sur quelle base vous êtes basé pour faire le recrutement des agents des censeurs? C'est la première question. Ma deuxième question, quand vous souhaitez la bienvenue à l'assistance, vous avez parlé des représentants de la société civile, vous avez souhaité la bienvenue aux membres des partis politiques, aux représentants des partis politiques. Est-ce que parmi les recenseurs, il y a eu des partis politiques qui ont choisi des recenseurs, et dans la délégation que vous conduisez, est-ce qu'il y a eu des membres des partis politiques ou bien des agents qui ont été délégués, mandatés par les partis politiques? On a des questions. Je voulais préciser à Madame Sali Meïté que les documents exigés sont des documents en cours de validité, c'est-à-dire des documents qui ne sont pas encore périmés. Il y a un des documents que j'ai cité qui n'est jamais périmé. Le certificat de nationalité n'est jamais périmé. Parce qu'on a une nationalité pour toujours, à moins d'y renoncer. Donc le certificat de nationalité n'est jamais périmé. Par contre, la carte nationale d'identité est faite généralement pour 10 ans. Quand vous regardez sur une carte nationale d'identité, on mettra toujours date d'expiration, temps. Par exemple, notre sœur, la carte nationale d'identité qu'elle nous a montrée tout à l'heure, c'est celle de la Côte d'Ivoire indépendante. Après ça, on a eu la carte d'identité verte. Et maintenant, on est à la carte d'identité, voilà, j'allais dire format carte bancaire. Donc, elle est complètement dépassée. Donc, vous ne pouvez plus vous en prévaloir parce qu'elle n'est plus. Donc, c'est les pièces en cours de validité que vous devez utiliser. Donc, si je n'ai pas de certificat de nationalité ici, et je n'ai pas toutes ces pièces dont vous parlez, je ne peux pas voter. Non, vous ne pouvez pas. Non, parce que vous ne pouvez pas vous inscrire sur la liste parce qu'on est obligé, vous savez, madame, d'imposer un certain nombre de pièces. Ce sont les pièces qui vous confèrent la nationalité ivoirienne. Et ce sont ces pièces qui sont donc le certificat de nationalité, la carte nationale d'identité, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas avoir la carte nationale d'identité sans avoir un certificat de nationalité. Vous avez le passeport biométrique, vous ne pouvez pas l'avoir sans certificat de nationalité. Et puis la carte consulaire, comme vient de nous indiquer le consul, vous ne pouvez pas l'avoir sans certificat de nationalité. Donc ce sont ces documents qui vous confèrent la nationalité. Sinon, un extrait d'acte de naissance vous confère le fait que vous êtes né en Côte d'Ivoire. Vous pouvez être né en Côte d'Ivoire sans être ivoirien.
Donc c'est pour ça que vous devez prendre toutes les dispositions pour avoir au moins une de ces pièces. Parce que, je ne sais pas, peut-être que vous avez la nationalité américaine, mais vous devez quand même avoir une pièce officielle de votre pays qui montre que vous êtes ivoirienne. Je suis un peu confuse quand même. Oui. Je suis un peu confuse parce que quand vous dites que la carte d'identité que je vous ai présentée, c'est une carte d'identité de la Côte d'Ivoire indépendante. Bon, ayant cette carte d'identité, moi j'assume que j'ai été ivoirienne une fois, c'est ça que j'ai cette carte d'identité. Elle a dit que je ne suis plus une ivoirienne. Alors madame, si vous l'avez eu cette carte d'identité, pourquoi vous n'avez pas suivi le processus d'évolution de délivrance des cartes nationales d'identité? On vous a donné une opportunité en 2008, 2009, début même 2007, 2008, 2000, on a donné l'opportunité à tous les Ivoiriens d'avoir une carte nationale d'identité. Oui, notre frère, effectivement, je répondrai à sa question. Il y a eu, c'est vrai, un contentieux qui a fait que, bon, certains n'ont pas pu avoir leur carte nationale d'identité. Ça, c'est exact. Mais vous aviez l'opportunité de vous faire une nouvelle carte nationale d'identité. Vous n'en avez pas profité. Peut-être que vous n'étiez pas... Vous aviez d'autres occupations qui vous empêchaient en ce moment d'aller dans un centre d'enrôlement. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y avait une américaine qui ne pouvait pas voter. C'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas voté cette année-là. Je n'ai pas voté parce que je ne me suis pas fait enrôler, parce qu'on m'a dit que si tu as la nationalité américaine ou alors tu as la carte de résidence ici, tu ne peux pas voter. Donc ça aussi, peut-être qu'il faudra faire la lumière sur ça. Non, si vous êtes ivoirien, que vous n'avez pas renoncé à votre nationalité. Moi, je n'ai jamais renoncé à ma nationalité. Bon, donc vous pouvez voter. Vous voyez, on ne nous avait pas dit ça. Vous avez dit simplement que si tu n'as pas la nationalité, tu as la nationalité américaine ou... Bon, alors retournez à Abidjan, madame. Vous revenez à Abidjan, venez me voir. Je vais vous montrer le chemin pour avoir vos cartes nationales d'identité ou votre certificat de nationalité. Voilà, il faut venir au pays. Vous allez souvent à Abidjan, non? Non, moi je dis c'est ça le cas. Ah, mais vous avez pris la nationalité américaine, donc. Oh, oui, allez-y, allez-y. Non, madame. C'est-à-dire, comme vous avez un certain confort ici, parce que je suis votre raisonnement, j'ai le titre de séjour américain, et comme on me dit que, bon, si j'ai le titre de séjour américain, je ne vote pas, alors moi je ne trouve plus d'intérêt à posséder les documents de mon pays. Non, je fais juste une analyse. En fonction de... C'est un raisonnement, hein. Oh, je suis mathématicien, donc moi je raisonne comme ça. Vous comprenez? Première chose, je vais finir si vous permettez. Vous avez sorti un document là qui date de Mathusalem, permettez-moi le terme. Alors je prends juste un exemple. Vous voyez, le franc CFA existe encore, certes, mais maintenant, puisqu'il est arrimé à l'euro maintenant, et donc 1 euro, ça fait 655, on va dire quoi, 57. À l'époque, le franc CFA était arrimé au franc français, c'était 100 francs, vous voyez. Et même quand ils sont passés du franc français à l'euro là-bas, ils ont donné une période pour demander à tous ceux qui avaient le franc français d'aller déposer, enfin d'utiliser. Ceux qui n'ont pas utilisé, ils ont leur lot de francs français aujourd'hui. Moi-même, j'en ai un peu là-bas à la maison, mais ça ne met d'aucune utilité. De grâce, vous voyez, c'est la renaissance, ce dont nous parlons. On est fatigué, hein, je vous assure. C'est-à-dire, venir ici, là encore, là, c'était pénible pour nous, mais parce que nous pensons qu'il est bon que nous entrions dans une phase de renaissance de notre pays. Vous voyez, vous êtes, je ne dis pas, mais c'est le constat qui est fait. C'est une simple constatation que moi je fais. Vous êtes mis à l'écart du pays. Maintenant, il faut que, comme on rentre dans une phase de renaissance,
venez vous approprier cette phase-là en reprenant tous vos documents. Cela va vous donner, vous voyez, un certain droit, c'est-à-dire le pays vous appartient à vous aussi et vous devez vous exprimer comme il se doit en tant que citoyen ivoirien. Même si vous avez acquis certains privilèges, ici c'est normal. Donc, c'est vrai, le confort est bien, mais aujourd'hui, venez participer à la construction du pays. Et pour moi, ça commence par la possession du petit document qu'est le certificat, la CNI, la carte nationale d'identité. Faites tout. Monsieur le consul général est là. Je pense que si ça vous intéresse, là, ils vont vous montrer toutes les voies. Et c'est un petit sacrifice à faire. Et puis, ouf, vous serez soulagé. Vous aurez les 2 nationalités. Et comme nous, même si vous en avez 10, mais nous, vous avez notre nationalité, toujours, vous voterez. C'est ce que je voulais juste ajouter à ce qui a été dit pour dire que c'est simplement un appel que je lance à nos... Parce que je regarde vraiment, vous n'avez pas les pièces. Et c'est gênant que vous n'ayez pas les pièces de votre pays. Bien sûr, on vous a bien accueilli ici. Merci, Président. Merci beaucoup, Jeannot. Bien, Monsieur Sia Robert a félicité la CEI. Merci, Monsieur Sia. Nous faisons tout pour accomplir notre mission dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons prêté serment. Et nous avons une haute conscience des responsabilités qui sont les nôtres. Quand vous êtes chargé d'organiser des élections présidentielles, après une crise comme celle qu'a vécu notre pays, vous devez faire très attention aux actes que vous posez. Et nous le faisons parce que le scrutin chez nous est tellement transparent que la commission électorale ne fait que compiler des chiffres qui sortent des bureaux de vote. Parce que chaque représentant des candidats qui sort du bureau de vote sort avec un procès verbal des résultats de ces bureaux de vote. Et ce sont ces mêmes procès verbaux qui nous reviennent, que nous compilons pour sortir les chiffres globaux. Donc nous n'avons pas la capacité de modifier un procès verbal qui a été signé par des représentants des candidats. En tout cas, nous faisons tout ce qui est possible pour que le scrutin se déroule de façon tout à fait impartiale. Nous sommes des arbitres et nous voulons vraiment continuer à jouer ce rôle d'arbitre. Et nous prions le Seigneur qui ne nous écarte jamais de cette voie. Monsieur Doumbia, qui était commissaire à la CEI en 2010, il a demandé la liste des membres de la CERD, c'est ça? Ok, on va vous la donner après. Vous avez demandé que font ceux qui étaient dans le consensus de 2010. Nous, on ne gère pas des contentieux. Pour nous, le contentieux 2010, il n'existe pas en notre connaissance parce que nous sommes une commission chargée des élections. Nous, les chiffres sur lesquels nous travaillons, c'est la liste électorale de 2010. C'est-à-dire les Ivoiriens qui étaient sur la liste de 2010. C'est sur cette base que nous travaillons. Et nous exigeons un certain nombre de documents aux Ivoiriens qui veulent venir s'ajouter à cette liste. Si quelqu'un vient avec ses pièces, on ne lui demandera pas s'il était dans le contentieux de 2010. Il a amené la pièce qu'il faut pour être sur la liste. Nous le mettons sur la liste. Donc pour nous, ce contentieux, on ne le gère pas. Vous avez dit qu'on a au contraire compliqué la chose parce qu'on a retiré l'extrait de naissance. Mais l'extrait de naissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un document qui prouve que vous êtes ivoirien. C'est un document qui prouve que vous êtes né en Côte d'Ivoire. Vous êtes aux États-Unis, mais vous ne pouvez pas voter aux États-Unis si vous n'avez pas la nationalité américaine. Ce n'est pas parce que vous vivez ici ou bien vos enfants sont... Non, il faut
que vraiment on le comprenne, que le vote, là, le choix du chef de l'État de la Côte d'Ivoire est une affaire d'Ivoiriens. D'Ivoiriens. Et l'extrait de naissance ne confère pas la nationalité à quelqu'un. On l'a fait exceptionnellement pour cette opération de 2007-2002. Mais parce qu'après, quand on a fini, on a fait des croisements avec des fichiers historiques. Donc les fichiers historiques, ce sont les fichiers déjà des nationaux. C'était les fichiers des étrangers parce que vous savez, la carte des résidents qu'on donnait aux non-ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça faisait l'objet des fichiers. On a pris des fichiers des fonctionnaires, on a pris des fichiers de la CNPS, on a fait ces croisements qui nous ont permis d'avoir la liste des Ivoiriens qui avaient droit à la carte nationale d'identité. C'est pour ça qu'on avait pris l'extrait de naissance, parce qu'on savait que de nombreux compatriotes, de nombreux Ivoiriens n'avaient pas de carte nationale d'identité. On savait les difficultés pour avoir le certificat de nationalité. Donc, exiger ces documents à ces personnes aurait été d'exclure plus de 50% des Ivoiriens. Donc, on a demandé l'extrait de naissance parce qu'on s'est dit quand même que tout Ivoirien doit avoir un extrait de naissance. Mais là aussi, vous savez qu'on a dû faire de nombreuses audiences foraines pour permettre à nos compatriotes d'avoir des extraits d'actes de naissance. Et malgré ça, vous avez encore beaucoup de gens qui vivent en Côte d'Ivoire qui n'ont pas d'extrait d'actes de naissance. Mais c'est un peu plus difficile, les Ivoiriens. On leur fait des facilités. C'était gratuit, les audiences foraines. Il n'y avait pas un centime à payer. Mais il y a des gens qui sont restés chez eux, qui ne sont pas allés, donc ils n'ont toujours pas d'extrait de naissance. Hein? C'est comme un Ivoirien qui vivrait ici, comme notre soeur, qui a sa vieille carte nationale d'identité, qui ne va pas au pays pour changer, et qui va avoir les documents ici pour se faire enrôler. C'est difficile. C'est difficile. Donc, je voulais vous dire que nous, on n'a rien compris, qu'on n'a pas, c'est pas vraiment pour exclure des Ivoiriens qu'on n'a pas mis l'extrait d'acte de naissance, mais pour nous, l'extrait d'acte de naissance, c'est pas un document qui confère à quelqu'un sa nationalité. Et comme pour nous, ce sont les Ivoiriens qui doivent être sur la liste électorale, alors nous exigeons des pièces qui confèrent la nationalité. Maintenant, si quelqu'un peut aller avec son extrait d'acte de naissance à l'ONU pour avoir sa carte nationale d'identité, bon, si elle vient avec sa carte nationale d'identité, nous l'enrôlons. Mon problème, la personne a son extrait de naissance et puis il a son ancien passeport, alors que le passeport, tout le monde sait que ça se fait à part de nationalité. Et la personne a fourni sa nationalité pour avoir son ancien passeport. Et il est ici, il n'a pas la possibilité d'avoir un certificat de nationalité au pays, mais il a deux pièces ivoiriennes, son extrait de naissance et son passeport. Son ancien passeport, on ne doit pas exiger forcément qu'il ait le passeport biométrique qui se fait aujourd'hui avec sur les certificats de nationalité orange. Je connais des gens, la semaine passée, je suis venu avec quelqu'un ici, Mme Maëlle Courant, il a le certificat de nationalité de 81, qui était le blanc. On ne pouvait pas faire son passeport. Mais c'est un Ivoirien, il est ici, il vit ici. Et il a sa nouvelle carte d'identité. Oui. Donc ceux qui ont les anciens passeports et accompagnés de leur extrait de naissance devaient être inclus dans le processus. Bon, ça c'est vraiment votre avis, mais c'est le décret là, c'est un décret signé par le chef de l'État. Donc, quand même, quand un gouvernement prend une décision, nous avons le devoir de respecter cette décision. Mais si chacun veut qu'on fasse comme il veut, alors on n'est plus dans un pays normal. Mais attendez, vous vivez ici dans la démocratie achevée. La démocratie aux États-Unis, il n'y en a pas après ça. Il n'y a pas après, pour le moment, il n'y a pas un pays qui peut s'estimer plus démocratique que les États-Unis. Donc, c'est ça le respect. Vous, là, est-ce que vous brûlez les feux ici? Mais si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez brûler les feux. Mais brûler ici, vous allez voir, vous allez recevoir les billes, vous allez aller les payer. On amende les lois ici.
Oui, mais partout, partout au monde, on amende les lois. Vous croyez qu'en Côte d'Ivoire, on n'amende pas les lois? Il y a la loi dernièrement, les apatrides, à qui on a permis d'avoir la nationalité. Vous croyez que ce n'est pas une loi qui a permis ça? Vous croyez que c'est quoi qui a permis ça? C'est une loi, je vous en prie. Une précision, s'il vous plaît. Oui. Oui, au sujet de l'acte de naissance. Ici, quand tu es né ici, tu as droit à la nationalité. Voilà, c'est la précision que je voulais vous dire. C'est le droit du sol. Ça, c'est le droit du sol. Si tu as le certificat de naissance, ton acte de naissance qui est né, ça veut dire que tu es né. Oui, mais c'est pas la loi qui prévoit en Côte d'Ivoire, donc c'est différent. C'est là, ça, c'est la loi. Je comprends, mais bon, quand il parlait, il a dit que si tu es né ici, ça ne veut pas forcément dire que tu es né. Non, je parle de la Côte d'Ivoire. Ici, là, vraiment, moi, je ne connais rien d'ici. Parce que moi, je vis en Côte d'Ivoire. Vous vivez... Voilà, parce que je voulais juste rectifier, parce que quand vous avez parlé, vous avez... Non, je parle de la Côte d'Ivoire que je connais, c'est les lois. Excusez-moi, j'ai fini et puis vous aurez la parole. C'est les lois de la... Ok, j'ai fini. Donc, M. Pierre Ba, sur quelle base a-t-on recruté les agents recenseurs? Bon, les agents recenseurs n'ont pas été recrutés par nous, ils ont été recrutés par la CERD, les membres de la CERD. Mais les instructions que nous avons données, nous avons indiqué que les agents recenseurs devaient avoir le bac plus 2. Bac plus 2 pour le chef de centre et bac pour l'agent formulaire. Ça, ce sont nos critères. Si à Abidjan, et ça doit être valable partout aussi. Parce que ici, là, si vous n'avez... Parce qu'on a besoin des gens qui savent écrire, parce que les fiches, là, on ne peut pas les annuler n'importe comment. Donc, pour vous dire que pour recruter les agents, on ne tient pas compte des partis politiques. On prend des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui remplissent les conditions de formation que nous avons indiquées. C'est la base sur laquelle ils ont été choisis. Voilà, donc aucun parti, en tout cas, ne nous a proposé, en tout cas, ce n'est pas au parti, nous on s'adresse, c'est à la commission électorale de représentation diplomatique. Bien, écoutez, nous sommes ici en intervenant, nous avons parlé des représentants des partis politiques, de la société civile et tout ça, parce que nous estimons que parmi vous ici, il y a des politiciens, il y a des membres de la société civile. Bon, donc, c'est pour ça. Sinon, on ne nous a pas présenté X comme président de tel parti politique maison. Mais nous le disons parce que nous estimons que dans l'Assemblée qui est devant nous, il y a des représentants des partis politiques, il y a des représentants de la société civile. Donc, ce sont des formules sacrées, et c'est enfin consacrées. Hein, quand vous avez une assemblée devant vous, bon, il y a des formules consacrées que vous utilisez, c'est pour ça que nous l'avons utilisé. Voilà un peu les réponses que je croyais pouvoir donner aux différentes questions qui nous ont été posées. Juste désolé. Ce que je voudrais dire, c'est que... Donnez votre nom. Oh, désolé. C'est que on sait que peut-être le président nous fait une faveur en nous permettant de voter pour participer aux élections. Donc peut-être que les gens ne veulent pas le dire, mais il y a certaines personnes qui sont ici, ça fait 20 ans, 25 ans, pas parce qu'ils ne veulent pas retourner, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de retourner, de ce fait qu'ils ont ces vieilles, ces anciennes pièces d'identité. Donc, si le président est en train de nous faire cette faveur de pouvoir participer aux élections, il doit faire cas des réalités que nous vivons ici. Donc, ça ne va pas être textuellement comme il est à Abidjan. Parce que toutes ces nouvelles pièces d'identité qu'on fait maintenant, c'est avec les lignes des yeux et des empreintes, ça c'est depuis longtemps. Bah, maintenant, les nouveaux passeports, tu dois être vraiment présent pour pouvoir faire ces passeports-là, parce qu'on prend les lignes de tes yeux, quelque chose comme ça. Et si la personne est ici, ça fait 20 ans, qu'il ne peut pas retourner, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas avoir ce passeport-là. Donc, il faudrait voir aussi nos réalités qu'on vit ici. En fonction de ça, prendre les décisions. Ça va pas être textuellement avec ce que eux font. C'est possible. Nous, par exemple, ici, nous, plus souvent, on travaille du lundi au vendredi. Plus souvent. Nous travaillons samedi, dimanche. Mais quand vous organisez parfois des rencontres à les Ivoiriens,
c'est pendant la semaine. Et c'est un peu difficile. C'est vrai, il y a peu de gens. Sinon, cette rencontre, la salle serait aujourd'hui remplie. Mais on voit que le plus souvent, vous organisez des rencontres avec les Ivoiriens pendant la semaine. J'aimerais que si vous pouvez écouter, réfléchir, de faire ces rapports les samedis et les dimanches, vraiment intéresser, puisque tout ce qui se passe au pays nous intéresse. Nous voulons vraiment arriver ici pour voir ce qu'on fait. Mais comme c'est pendant la semaine, les gens travaillent et vraiment c'est ce que je voulais dire. Vraiment c'est un peu difficile pour tous ceux qui ont les problèmes d'extrait de naissance au pays et puis certificat de nationalité au niveau des 10 communes d'Abidjan, ils prennent mes contacts, on peut les aider pour établir les extraits de naissance et puis les certificats de nationalité en une semaine. C'était l'information que je voulais envoyer. Applaudissez quand même. C'est assez important. Le vice-président, je crois, a dit que les agents recenseurs ont été recrutés par la CRD locale. Je vais vous donner l'occasion de nous expliquer quel est le processus ou qu'est-ce qui a été mis en place, comment est-ce que ce recrutement-là, normalement, est prévu être fait, et puis peut-être que j'imagine que le président de la CRD locale est là. Il nous dira aussi comment est-ce qu'il a procédé à ce recrutement-là, parce que honnêtement, personnellement, on n'en a pas entendu parler ici. Voilà, merci. Notre sœur Aïda, qui était déjà à la précédente réunion que nous avons eue et qui se porte volontaire pour vous aider à faire vos papiers. Donc, je voulais demander à Salim Meïté de se rapprocher d'elle, pour changer sa vieille carte nationale d'identité et tout ça. Miss Mohamed Diané, il faut tenir compte des réalités. Vous savez, si on veut tenir compte des réalités de tous les pays, on ne s'en sort pas. Les réalités, un gouvernement est obligé de prendre des textes. Ça peut être des lois, ça peut être des décrets, ça peut être des arrêtés. Et un arrêté ou un décret ou une loi doit être de portée générale. Elle ne peut pas prendre les réalités de tous les pays. C'est vrai, nous savons qu'il y a beaucoup parmi vous qui souhaiteraient aller au pays, mais qui n'ont pas la possibilité. Mais je ne pense pas que cette possibilité soit liée au fait qu'ils ne puissent pas avoir de papier pour rentrer. Mais d'autres, c'est parce que s'ils rentrent pour revenir, ça va être difficile. Je crois que c'est surtout ça. Sinon, si vous voulez rentrer au pays, le consulat est tout à fait capable de vous donner un document pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Mais c'est votre retour peut-être qui va être compliqué. Je crois que c'est ça le vrai problème. Donc ça c'est ça le problème. Monsieur Gaston, c'est ça? Oui, c'est Gaston. Voilà, c'est vous Gaston. Je voulais vous rappeler que la dernière réunion que nous avons tenue ici, c'était le dimanche. Et vous étiez en tout cas très nombreux parce qu'il y avait un monde important dans cette salle. Et je suis d'accord avec vous que vous êtes très occupés ici. Mais aujourd'hui, en fait, nous étions venus pour vous annoncer le lancement officiel de l'opération de recensement dès demain. Ici et dans la salle dont l'adresse vient de vous être donnée tout à l'heure à Harlem. C'était vraiment ce message que nous étions venus porter. Et nous pensons que vous êtes un nombre suffisamment représentatif ici pour porter ce message à nos compatriotes. Donc sinon, nous sommes conscients, c'est pour ça que notre première mission, nous l'avons calée dans le week-end. Nous avons fait samedi Washington et dimanche New York. Et nous avons été impressionnés par le monde qu'il y avait. Monsieur et Bach,
pour agent formulaire. Évidemment, en Côte d'Ivoire, où nous avions 2500 par 2 personnes par centre à recruter, donc ce qui représente quand même un nombre assez important, nous avons fait une annonce dans les journaux. Bon, New York, c'était 4 personnes à recruter. Bon, je pense que le président de la CRD a dû faire des consultations pour recruter ces 2 personnes. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un agent de recensement n'a pas à faire de sélection entre les personnes qui viennent. Toute personne qui remplit les conditions des pièces que nous avons dit doit être recensée. Donc il n'y a pas de sélection, il n'a pas cette capacité, il n'a pas cette autorité, il n'a pas cette responsabilité de faire des sélections entre les Ivoiriens. Tout Ivoirien qui vient avec ses pièces doit être recensé. Donc, c'est pour ça que nous n'avons pas d'inquiétude sur les personnes qui ont été choisies. Nous allons seulement chercher à constater que ces personnes-là remplissent les conditions que nous avons exigées, c'est-à-dire les conditions de Bac plus 2 ou de Bac. Voilà un peu, je crois, avoir répondu aux dernières questions. Je vais demander si mon collègue a quelque chose à ajouter. Et puis ensuite, le consul général interviendra pour mettre fin à cette rencontre pour laquelle je vous remercie d'être venu. Merci, Président. C'est juste pour préciser que là, je complète juste votre réponse. C'est, je crois, celui qui a posé le problème de complication des documents. Non, nous-mêmes, s'il ne tenait qu'à la commission électorale, on aurait même demandé qu'avec l'extrait de naissance, on puisse voter. Parce que nous, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, puissent participer au vote, puissent exprimer quand même ce droit-là. Mais vous savez, il y a beaucoup de représentants de partis politiques ici. Ce n'est pas toujours facile. Tout le monde a peur parce qu'ils pensent que l'autre en veut tricher. Donc, finalement, c'est eux qui nous dictent en réalité les documents à produire. Quand on a dit, on a réfléchi pour dire, au fond, la pièce qui atteste pour nous de l'identité de l'Ivoirien, c'est la carte nationale d'identité. Ça, c'était pour nous couvrir. Là, tout le monde sait que c'est cette pièce. Quand on l'a mise, il s'est trouvé des gens pour venir... Venez s'il vous plaît rapidement. Il s'est trouvé des gens, les partis politiques, pour dire que oui, on a décidé de mettre la pièce d'identité, la CNI, parce que, comme on sait que ça ne peut pas se produire vite, alors c'est pour empêcher eux, leurs militants, de participer au vote. Vous voyez, donc on s'est retiré. Bon, donc il y a eu nécessité alors d'aider, trouver une pièce. Vous comprenez? Maintenant on veut résoudre ça, on met un certificat de national. Oui, voilà, c'est pas les mêmes partis politiques. Certificat de national, il y a quelle preuve même? Ça c'est pour tricher encore. Vous voyez, donc quel que soit le document qu'on va... les gens trouveront toujours à redire. Or, il faut qu'on avance parce qu'on s'en va vers la fin du processus. Vous comprenez? Donc, c'est un peu les partis politiques. Sinon, ce n'est pas la commission électorale indépendante. C'est ce que vraiment je voulais apporter. Maintenant, concernant la préoccupation du frère, non, il y a eu même... Bon, c'est quand on venait lors de la première mission, il y a eu le communiqué au niveau du secrétariat général, il y a un texte qui avait été rédigé. On doit afficher partout. Ceux qui ont ces compétences-là doivent venir postuler et il y a même des tests. Mais comme quand on venait,
ça a été fait. Après, on est reparti là-bas. Vous êtes loin, bon, on ne peut pas être partout, on n'a pas ce don-là. Donc, ça a été confié, bon, à nos représentants, c'est quand même nos démembrements. Maintenant, comment ça a été fait, c'est vous qui êtes en train de nous dire que vous n'étiez pas au courant. On enregistre ça, mais comme on est tenu par le temps, on va avancer, mais ça, après on va demander, comme le président l'a dit tout à l'heure, quel a été le mode qu'ils ont suivi pour recruter, pour que s'il y a de nouveaux recrutements par rapport à d'autres on puisse quand même avoir un œil sur tout ça. C'est ce que je voulais vraiment préciser. De revenus aussi, c'est important. Pardon? Merci. Pas ça? Il dit que c'est une source de revenus, donc tout le monde est concerné. Oh, alors moi, vous avez la je vais vous dire une chose. Hein. Hier à Washington, il y a quelqu'un qui avait été retenu. Quand nous on a dit ce qu'on va leur donner, il a dit que ça ne l'intéresse pas. Voilà, il a dit non, lui vraiment, il ne peut pas laisser son travail pour venir faire ça, pour ce qu'on lui donne là. Donc c'est un peu une sorte c'est vraiment une sorte de bénévolat qu'on demande à ces personnes-là. Voilà, donc vous pouvez conclure maintenant. Monsieur le Président. Ou bien attendez, je vais dire un mot et puis vous allez clore le machin. Bien, chers compatriotes, une fois de plus, je vous remercie. Nous sommes toujours très heureux d'être à New York parce que quand nous échangeons avec vous à New York, nous sommes contents. Oui, parce que vous avez toujours beaucoup de questions. Et tout ça, ça se passe vraiment dans la convivialité, dans la fraternité. C'est parce que vous voulez comprendre. C'est toujours le bon ton qui prévaut quand nous avons, enfin notre deuxième rencontre, déjà à New York, c'est le bon ton qui prévaut. Et entre Ivoiriens, c'est comme ça que nous devons échanger. Donc merci d'être venu. Je sais que chez vous ici, comme vous le dites souvent, time is money. C'est beaucoup de dollars que vous avez perdus. Mais vous l'avez fait pour votre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et je voudrais, en tout cas, avant que le consul général clôture, vous souhaiter un bon retour chez vous et que le Seigneur vous accompagne. C'est ça. Alors il faudra, ce que je vous demande, vous entendre, vous recenser vos problèmes, l'ensemble de vos problèmes. Et puis bon, vous les posez aux autorités qui représentent la Côte d'Ivoire. C'est pour que des solutions soient trouvées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Conseil général, avant que vous ne preniez la parole, il y a une information comme ce que Mme Kone Aïda a précisé. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont chargées pour aider et à établir ces cartes, ceux qui n'ont pas de moyens pour aller au pays. Il y a moi-même, il y a Chéa Robert, il y a Adama Daiko, il y a Aïda, il y a Toukouré, que nous sommes tous prêts, que nous avons fait dans les années précédentes. Et nous sommes toujours prêts à leur venir en aide, ceux qui ont leurs vraies pièces, qui ne peuvent pas aller, et puis on a des correspondances qui peuvent nous aider. Donc voilà, et c'est bien à préciser, pour pas que les gens soient paniqués, qu'on peut aider. Merci. Merci. Des pièces qui vont être établies au pays. Oui. Voilà. C'est quoi ce pays? Okay. Vous n'avez pas de faire ça ici. Non, ce sont les pièces qui sont établies. Ils remontent vers nous pour nous permettre. Voilà. Vous validez. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour votre disponibilité à l'égard de nos compatriotes. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire permanent, chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, je pense que nous avons eu une très belle réunion, une réunion très enrichissante. Nous attendions impatiemment
la délégation de la CEI pour compléter les informations qui nous avaient été déjà données lors de leur première mission. Et je pense que les échanges qui ont eu lieu nous ont permis de faire le tour de nos préoccupations. Les informations, elles sont précieuses. Quand on a l'information, on sait où on va. Et cette réunion a permis de savoir que certains de nos compatriotes sont mobilisés à aider ceux qui sont en difficulté et qui n'ont pas leurs pièces. Donc, rapprochez-vous des personnes qui se sont fait identifier pour que vous puissiez avoir vos pièces pendant que l'opération est en cours. Il faut qu'on se comprenne également. Les anciens passeports, vous le savez bien, ne peuvent pas être prolongés, puisqu'il y a désormais les passeports biométriques. Les passeports biométriques non plus n'ont pas de partie réservée pour la prolongation. Il faut nécessairement faire établir un nouveau passeport biométrique. Donc, rapprochez-vous de votre consulat, faites-vous immatriculer, n'attendez pas les échéances comme les échéances électorales. Venez au consulat et informez ceux de nos compatriotes, les amis, les connaissances qui sont dans les autres États, que désormais, il n'est plus nécessaire d'aller à Washington. C'est vous-même qui avez soumis une doléance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en vue de la création de ce consulat général. Donc, fréquentez votre consulat, c'est votre consulat. Vous venez ici, vous êtes toujours bien reçus. Et ça, c'est ce que vous m'avez dit vous-même. Petit café, désormais vous l'aurez. Quand la Côte d'Ivoire sera effectivement émergente, vous aurez un consulat plus grand qui va vous offrir toutes les commodités. Et c'est l'appel qui vous a été lancé par Monsieur le Président de la CEI. Monsieur le Conseil. Laissez-moi, j'ai fini. Bon, allez-y. Oui, c'est par rapport au passeport biométrique. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un passeport biométrique et que c'est périmé ici, on peut le renouveler ici avec vous? On ne le renouvelle pas en vous. On fait un nouveau ici. Non, on procède à votre enrôlement et vous pouvez passer au bureau de la vice-consul. En tout cas, la procédure est plus légère. Hein? Ah, okay. Oui. Donc, pour ne pas être long, je voudrais vous dire merci d'être venu. La réunion était destinée aux représentants des structures qui ont été identifiées, mais l'information a circulé. Donc, merci à tous ceux qui ont pu se libérer pour venir écouter la vraie information, puisque c'est pour ça que la délégation de la CEI est là. Les informations qui circulent en ville, ça, c'est pas la vraie information. La vraie information, c'est eux qui la détiennent. Désormais, vous savez qu'il y a 4 pièces à fournir, mais elles sont pas cumulatives. Excusez-moi, c'est l'anglais. Cumulative. C'est un problème de... Quand j'ai la langue sèche, j'ai pris votre bouteille d'eau là, je m'excuse. Il y a la carte nationale d'identité, j'ai le communiqué de la CRD. Il y a le passeport biométrique, il y a le certificat de nationalité, et il y a la carte consulaire. Donc, vous pourrez prendre possession de ce communiqué. On va vous envoyer par email et vous pourrez diffuser cette information. C'est cette information qu'il faut diffuser. Je voudrais vous dire merci, Monsieur le Président, avec votre permission. Oui, oui.
La séance est levée. Ok. Merci beaucoup. Mais merci, les impressions sont bonnes. Nos compatriotes ici à New York sont véritablement mobilisés pour se faire inscrire sur la liste électorale. Parce que beaucoup n'avaient pas pu le faire en 2010 et ils ont conscience que pour faire vraiment jouer leur droit au vote, c'est un droit civique, il faut nécessairement se faire inscrire sur la liste électorale. Et cette réunion leur a permis d'avoir toutes les informations, ils ont posé les questions qui les préoccupaient et je pense qu'ils ont eu les réponses qui ont été données par monsieur le vice-président Koné Soro. Bon, merci Ivoire Info pour pouvoir couvrir cet événement. Mon impression à la sortie de cette réunion, c'est que nous sommes satisfaits. Moi personnellement, je suis satisfait du fait que la CEI a écouté, a pris compte nos préoccupations au niveau des pièces fournies pour pouvoir s'enrôler. Donc, numéro 1, nous avions fait la demande ou bien mentionné que nous avons un certain nombre de problèmes qu'on a eu dans la séance électorale passée. Mais cette fois-ci, on a eu des facilités au niveau de nos pièces fournies pour pouvoir s'enrôler. Notamment, il y a les cartes nationales d'identité, les passeports biométriques et les cartes consulaires et surtout certificat de nationalité. Toutes ces pièces ont été permises cette fois-ci et nous sommes vraiment contents et nous sommes satisfaits de leur passage. Et puis nous avons salué la CEI du travail qu'ils ont effectué ici aux États-Unis. Je vous remercie. Merci Ivoire TV. Nous venons d'être visités pour une deuxième fois par la Commission électorale indépendante qui nous a énormément informés sur le processus d'enregistrement. Aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir est que pour se faire enrôler, il faut l'une des 4 pièces que je vais donner en cours de validité. Le passeport biométrique, la carte d'identité nationale, le certificat de nationalité ou la carte consulaire. Nous avons eu aussi l'information sur le centre dans lequel l'enrôlement peut se faire. Pour ceux qui ne se sont pas enrôlés en 2010, ils doivent forcément se faire enrôler. Ceux qui se sont enrôlés en 2010 aussi ont la possibilité de vérifier, de contrôler qu'ils sont bien sur la liste, sinon ils sont sur la liste. Alors le centre c'est quoi? À New York, il y a 2 centres. Il y a la mission permanente 80 sur la 2e avenue, entre la 42e et la 43e. Et puis à Harlem, ce qu'on appelle communément la salle des Maliens, c'est le 283 ouest sur la 115e entre la 7e et la 8e avenue. Alors je profite du micro que m'étend le directeur général d'Ivoire TV pour appeler tous les Ivoiriens à se faire enrôler, ceux qui ne l'ont pas fait encore, à le faire. Parce qu'il s'agit de nous permettre d'accomplir notre devoir civique, c'est-à-dire avoir la possibilité de choisir notre premier responsable, qui est le président de la République. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.